Alors comme ça on cherche à fuir une vie ennuyante et vide de sens par la pratique d'une activité sociale calme, gratifiante et amusante? Bah oubliez tout ça, aujourd'hui on parle de jeux de rôle, Bitches, et qui est le meilleur moyen de s'engueuler avec ses amis et de perdre une amitié forgée sur de longues années juste après cet objet sorti tout droit des égouts de l'enfer. Équipez-vous donc d'un sens de la répartie, de quelques kilos de patience, de ces catalyseurs de karma aka reproduction quasi parfaite de la loterie de votre misérable existence, aka ces outils maléfiques qui décideront de votre sort pendant toute la partie, quelques paquets de chips ainsi que 2 paires d'amis et vous voilà fin prêt à partir pour ce merveilleux univers qu'est le jeu de rôle sur table. Sauf que contrairement à ce que vous voyez chez vos youtubeurs préférés, l'amusement n'est pas instantané mais il se mérite. En effet, la plus grande épreuve de votre parcours de rôliste se joue ici car votre résilience sera éprouvée par la sacro-sainte fiche perso. Quel que soit l'univers, qu'il soit tout rose avec des paillettes ou tout noir avec des relents cthulhuiens et des sacrifices de chèvres, c'est une étape indispensable car cette arbitraire fiche représentera votre personnage ainsi que toutes ses stats. Compétences principales, parfois compétences secondaires et trucs qui ne seront utiles qu'une seule fois au cours de toute votre partie par le biais de manipulations scénaristiques habiles du maître du jeu pour vous faire sentir indispensable le temps d'une quête. Ces compétences peuvent être parler le langage des toucans, l'invisibilité dans le noir total, la photosynthèse sur d'agrouiller, pisser à 15 mètres, bref, ces petites choses insignifiantes qui, comme dans la vraie vie, vous font vous sentir unique. Dans la plupart des jeux de rôle, la majorité de vos statistiques seront dépendantes de la bonne volonté des dés, des rituels obscurs accomplis durant leur lancer, ainsi que la corruptibilité du maître du jeu. Vous ne comprenez peut-être pas l'impact des dés maintenant, mais ces outils dévastateurs peuvent vous en faire voir de toutes les couleurs et ruiner une situation gagnée d'avance par un caprice du karma qui décide soudainement que votre équipe s'en sort un peu trop bien jusqu'à maintenant, et qu'une petite série d'échecs critiques vous ferait pas de mal. À vous donc les flèches alliées dans le dos, les coups de hache dans l'épaule et votre nouvelle calvitie due à un magicien allié un peu trop zélé. Ils sont l'alpha et l'oméga, la destinée et l'univers, même le maître du jeu ne peut se soustraire à leur infâme puissance. Craignez-les et adorez-les à vos risques et périls. Les 5 dernières heures écoulées, ça y est, vous êtes fin prêt à jouer, sauf que c'est l'heure pour tous vos amis de rentrer chez eux, tondre la pelouse, faire la vaisselle ou toute autre activité apparemment plus importante et non vérifiable si vous jouez en ligne. Ce qui est compréhensible car ayant passé les dernières heures censées être des moments de joie et de bonne humeur à argumenter avec les dés et le maître du jeu parce qu'un personnage avec 8 de force, 3 de charisme et 4 d'intelligence apparemment ça leur convient pas. Bref, la première étape est passée, vous êtes empli d'un sentiment de satisfaction ainsi que d'un désir ardent de débuter cette aventure qui s'éternise beaucoup trop alors qu'elle n'a même pas encore commencé. Si tes amis ingrats répondent encore à tes messages après cela, la prochaine fois on verra comment être un bon maître du jeu. Salutations, voyageurs. Et quitte à rentrer, je vais rentrer dans la fillette et rentrer dans le mec aussi en fait. Il va faire un bélier à la gamine qui s'étouffe de 16 ans et demi.